Faux question, où sont les médecins? On manque de généralistes en France. Pour quelles raisons? Jean-Luc Douchet. Bonsoir, nous sommes devant la faculté de médecine de Lille. C'est la plus grande de France, 9000 étudiants. Mais combien poseront leur plaque dans le Nord-Pas-de-Calais? Va-t-on manquer de médecins, notamment dans la région? Avant d'en parler avec notre invité, Didier Gosset, le doyen de la faculté de médecine de Lille. Voyez ce reportage, Urgent cherche médecin. Le supplément d'infos de la rédaction est signé ce soir Marc Dumini, Benoît Bunicourt, Sébastien Hamon et Sophie Nomowitz. Blangy-sur-Ternoise, charmant petit village du Pas-de-Calais, son église, sa pharmacie, sa maison médicale flambant neuve et depuis bientôt 2 ans, plus de médecins. Les élus de la commune ont investi dans ce cabinet plus de 300 000 €. Il s'agit de se doter d'un outil susceptible d'attirer un candidat à l'installation. Eh bien, nous sommes ici dans le cabinet qui attend le médecin depuis un certain temps. Michel Massard, le maire, commence aujourd'hui à désespérer. Je n'ai pas été élu pour trouver un médecin, mais maintenant, c'est une mission que l'on nous octroie, nous les maires. Ce fauteuil, aucun médecin français n'a voulu l'occuper. Les recherches se font aujourd'hui vers la Roumanie par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, mais pour l'heure, sans résultat. Nous sommes à Coussorles, dans l'Avesnois. Comme chaque semaine, Hélène arrive très tôt pour prendre les consignes. Et puis on a surtout un problème de visite avec Georges. Hélène est en stage chez le docteur Langagne pour 6 mois. L'occasion de se confronter aux réalités du métier et surtout de conforter son choix de carrière. J'ai fait médecine générale pour être le médecin des gens, pas le médecin du cœur ou du cerveau, et c'est ce que je retrouve en venant dans les petits villages comme ici. Hélène est interne en médecine générale, c'est sa dernière année d'études. Voilà, je suis le médecin des gens, je les prends comme ils arrivent dans la globalité, la famille, voilà, c'est ça que je cherchais, les liens avec les gens. C'est pour cela qu'elle a choisi de s'installer, dès qu'elle le pourra, en cabinet de médecine libérale. Mais pas seule, elle souhaite le faire avec d'autres médecins afin de partager l'expérience et surtout la charge de travail. J'aime beaucoup mon métier, mais je pense que pour bien le faire, il faut que je sois bien avec moi-même et ça passe par les loisirs et la famille. En fait, j'ai mal ici. Les loisirs et la famille, c'est le choix qu'a fait le docteur Marion Samor. Cette jeune mère de famille est médecin salarié. J'ai la possibilité d'avoir le mercredi pour les enfants, une partie des vacances scolaires, des vrais week-ends. Je travaille pas le samedi matin. Marion Samor exerce la médecine dans un centre de santé universitaire. J'ai plus l'impression de pouvoir faire la part des choses entre mon travail et la vie de famille. Quand c'est terminé, je rentre à la maison et je peux m'occuper, j'ai l'esprit plus libre. Plus de temps pour s'occuper de ses 3 enfants, la possibilité de travailler en équipe. Mais Marion le reconnaît, en cabinet libéral, elle gagnerait 2 fois plus. C'est un choix de vie, donc au niveau de ce que j'ai gagné en temps, je l'ai perdu en revenus. Il n'y a pas de secret, oui. Mais sans regret. Non, sans regret, sans regret. Le choix de Marion, de plus en plus de jeunes médecins le font. Nous sommes à la faculté de Lille, réunion d'attribution de stage pour ces jeunes internes en 7e année. Première constatation, les filles sont majoritaires, la profession se féminise de plus en plus. Et cela compte beaucoup dans les futurs choix professionnels. Mais les garçons ne sont pas en reste. Pour eux aussi, la qualité de vie a son importance. Travailler 12 heures tous les jours de la semaine, je pense que ça fait pas partie des aspirations des nouveaux médecins généralistes. Ou avoir, je sais pas, dans la semaine, une demi-journée ou 2 de libre, toujours pour s'occuper de sa famille ou même de soi, c'est important. Résultat, aujourd'hui, seuls 10% des jeunes médecins choisissent de s'installer en libéral. Il y a 30 ans, ils étaient plus de 50%. Et puis surtout, tout au long de leurs études, la plupart des stages se font à l'hôpital. J'ai fait pas mal de stages à l'hôpital, beaucoup de cours à la fac, et je vais avoir dans 1 mois mon premier stage en médecine de ville. Donc je suis encore jamais allé chez le praticien. Je ne sais pas ce que c'est. À Coussorles, Hélène, elle, continue ses consultations. Elle a pris goût petit à petit à ce quotidien du médecin en milieu rural. Bonjour monsieur Levannier. Bonjour. Mais des stages comme celui d'Hélène sont encore trop peu nombreux pour inverser ce qui pourrait ressembler de plus en plus à une pénurie de médecins.
Didier Gosset, bonsoir. On manque de plus en plus de médecins. Y a-t-il véritablement urgence? Pour la médecine générale, le plus dur est à venir. Ils sont préférentiellement dans les zones urbaines et on aimerait bien qu'il y en ait un peu plus dans les zones défavorisées ou dans les zones rurales. Alors ça veut dire quoi, urgence? Ça veut dire qu'on va manquer, ou on manque déjà de médecins? Dans les années à venir, dans les 10 ans à venir, compte tenu de la moyenne d'âge de la population médicale, il y aura des départs en retraite et par conséquent un déficit va s'installer au moment même où les entrées dans le pool des médecins ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer les jeunes médecins ici, dans le Nord-Pas-de-Calais? Il y a sans doute déjà un problème de formation. Nous sommes la faculté de France qui a le plus grand nombre d'étudiants, mais qui est aussi le nombre le plus faible d'enseignants. Donc augmenter notre nombre d'enseignants serait certainement utile pour une meilleure formation, un meilleur encadrement, un meilleur succès à l'internat, et on peut penser que les étudiants lillois bien classés resteront sur place. Est-ce que pour vous, une des solutions primordiales, ce sont ces maisons médicales mieux réparties dans la région? C'est une solution qui pour l'instant est expérimentale. On peut avoir l'association de plusieurs médecins, l'association à d'autres professionnels de santé, infirmières, kinés, avec un transfert d'un certain nombre de tâches vers les professions paramédicales. Faut-il les attirer financièrement, j'allais dire? Non, je ne pense pas que ce soit l'élément déterminant en la matière. La question actuelle est plutôt une question de charge administrative lourde que ne souhaite pas nécessairement gérer le médecin. C'est plus une gestion du temps de travail qui est souhaitée qu'un niveau de rémunération qui reste tout de même honorable. Entretien mis en image par Emmanuel Kinard et Sophie Neumowitz. Enfin, sachez qu'un courrier vient d'être envoyé aux 5000 médecins généralistes de la région pour leur demander de devenir maîtres de stage. À ce jour, une quarantaine de retours ont été formulés. C'est l'une des pistes évoquées pour attirer les jeunes étudiants vers un métier qui connaît de vraies transformations. Et demain, un documentaire sur les médecins de campagne, c'est à 15h25.